Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'unboxing dans ma véranda de mon premier caméléon donc, que j'ai commandé à la ferme tropicale. Donc vous pouvez voir animaux vivants, ça a été expédié par France Express, pardon. Et voilà, donc je l'ai reçu à 8h du matin pile, donc ils sont vraiment stricts. 8h du matin pile et il a été envoyé hier à 17h. Donc vraiment content, je peux enfin le voir et aller le déballer. Donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite le voir. Donc le terrarium s'est allumé il y a pas longtemps, donc vous voyez au point chaud on a 30 degrés cap. Donc bien sûr ça va encore monter. L'hygrométrie était à 70%. Donc l'hygrométrie elle tient bien. Après, bon, je vais vous faire le détail du flexarium après. Donc je suis vraiment très content. Pour ceux qui ne savent pas, l'espèce c'est un furcifère pardalis de la localité Ambilobe et c'est un mâle. Donc normalement il est blue bar. Donc je pense qu'avec le stress là il sera pas super coloré. Donc là on est obligé de couper les étiquettes malheureusement. Et voilà. J'ai commandé un goutte à goutte avec aussi. Je suis très content. Voilà, Perry, c'est dans une boîte spéciale. Mais je me disais, le carton, il est énorme, je trouve. Donc, faut faire gaffe. En même temps, les boîtes en polystyrène, c'est toujours récupérable. C'est intéressant. Donc voilà, pourquoi j'ai mis mon flexarium dans ma véranda. Donc parce que c'est très éclairé et il fait une bonne température. Et voilà, donc éclairé pour les plantes et le caméléon. Là, je suis vraiment pressé de le voir. J'espère qu'il sera pas trop stressé. Attention. Ah, il est encore caché. Vous voyez, une chaufferette pour maintenir une bonne température. Donc là, c'est le goutte à goutte. Voilà, donc goutte à goutte Zoomed, 13 € avec un tuyau, ce qui est vraiment pratique. Puis un système de goutte à goutte à installer ici. Ça, c'est très important pour les caméléons. Alors, le voilà, il est dans ce boîte. Donc voilà, j'ai pas trop envie qu'il stresse. Il faut éviter de le prendre avec les mains. Puis on sait jamais s'il mord. Donc on va être près du terrarium, du flexarium. Ah, c'est plutôt chiant les agrafes. Ah, je le vois, il est juste magnifique. Oh ouais, oh putain. Ah, il est juste magnifique. Il est tout rouge. Vraiment comme je voulais.
Ah, il est pas content. Non, non, il est pas content là. Je vais sortir. Et voilà, on va le laisser sortir. Et en fait, c'est pas un blue bar, hein. C'est un red bar. Je sais pas si vous voyez, mais bon, on va surtout l'admirer après. Mais en tout cas, je suis très content, il est magnifique. Encore sa queue accrochée à la branche. Voilà, il enlève tout doucement sa queue. Et le voilà enfin. Donc vous voyez à l'intérieur, il a une branche de la sphène pour maintenir l'humidité. Et le voilà, le pépère. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et je sais pas si vous avez changé, si vous avez vu, mais les barres là, enfin tout à l'heure c'était bien rouge. Et maintenant, elles deviennent un peu plus bleues. Donc aussi c'est une caractéristique qu'elles peuvent changer, des fois en fonction des saisons ou autres. Mais en tout cas, le voilà. Donc l'hygrométrie, je suis à 80, le point chaud, donc il doit encore monter puisque il est que 9 heures. Ça fait pas vraiment longtemps que les lampes sont allumées. Donc on se retrouve après pour que je parle un peu du flexarium. Donc voilà, maintenant nous allons parler du flexarium. Donc des plans qu'il y a dedans, de mon équipement. Et voilà, donc déjà le flexarium en partie habitable, il fait 1,50 m de haut, 70 de long et 60 de large. Donc c'est largement suffisant. Donc j'utilise pas tout parce que les plantes ne sont pas encore assez grandes et pour laisser le temps un peu au caméléon à s'habituer. Donc après bien sûr ça ira tout en haut et ça fera vraiment un très grand espace quand les plantes auront bien poussé, etc. Donc j'utilise un hygromètre Exoterra, donc 83%, il est placé là en fait. Il n'est pas dirigé vers les bus bien sûr parce que sinon faut pas qu'il y ait de l'eau directement sur donc les encoches. Et donc il est mis là à peu près au milieu du terrain, donc pas au-dessus parce que là il n'y a pas de pulvérisation au point chaud. Parce que faut bien maintenir une température et si on pulvérise tout le temps, et bah, la température elle va pas être maintenue et puis elle va beaucoup varier. Donc voilà, après un thermomètre à double sonde du Kireptil. Donc là on a le point chaud pour l'instant, donc ça va monter jusqu'à 34-35 je pense. Donc ça va monter jusqu'à 34-35. Après au point froid on a 29. Donc le point froid il y a une sonde en dessous là, sur une branche noire Exoterra. Donc 29 aussi ça va monter, parce que ça fait un peu température ambiante. Voilà. Après, donc au niveau de l'éclairage, j'ai une Solar Raptor avec une douille céramique, donc vous la voyez là. Et je me suis fait une petite cage de protection. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes avec mon camion au niveau des roulures. Donc c'est une 35 watts Blood Dim, donc grand angle. C'est le mieux pour les caméléons grand angle, parce qu'il faut des UV assez. Donc là on voit bien que toute la zone est bien éclairée, donc il faut les UV. Donc je vois un peu que donc ça ombre un peu en fait le grillage là, donc pourquoi pas mettre du grillage plus gros. Donc j'ai pensé peut-être que je vais le faire, ou alors couper des carrés dans le grillage, histoire que ça fait des petits carrés par là, des petits carrés par-ci au niveau de la zone d'éclairage. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout enlever, parce que le caméléon pourrait toujours y aller. Il y aura toujours une grille de protection, mais moins serré comme là. Ensuite, après, avec un ballast Solar Raptor qui est en dessous aussi. Ensuite, après, j'ai deux néons Biolux 18 watts avec des réflecteurs. Les réflecteurs, c'est des Arcadia, il me semble.
8 des Arcadia. Donc ça c'est surtout pour les plantes et pour la couleur du caméléon. Donc là, lui ça éclaire vachement bien le terrarium je trouve. Donc là je trouve qu'il est pas mal éclairé comparé à la pièce ambiante. Surtout qu'on est dans une véranda, tout est vitré. Donc c'est aussi bien éclairé. Donc voilà en haut. Donc voilà, j'ai installé les ballasts. Donc vous voyez c'est des réglettes. Donc j'ai poncé et j'ai coupé et j'ai installé. En fait j'ai râpé là au niveau des côtés. Je vous montre là pour que ça passe exactement. Donc ça passe bien pour pouvoir enlever les néons facilement. On voit le petit coco qui s'est déplacé, il s'est mis au point chaud. Donc j'en ai deux Biolux de chez Osram, des très bons néons, donc qui reproduisent la couleur de température du soleil et un indice de couleur très élevé, donc proche du naturel. Donc c'est aux alentours de 98%, ce qui permet à votre caméléon, enfin à vous surtout, d'observer votre caméléon avec des vraies couleurs et des magnifiques couleurs surtout. Ensuite, au niveau du pulvérisateur, j'ai un Reptile Rain de chez Zoomed. Donc vous voyez, il est programmé et branché. Donc je pulvérise toutes les heures 15 secondes donc pour maintenir une bonne hygrométrie. Donc voilà, les buses, il y a deux buses là. Donc pourquoi j'actionne pas la buse ici? Parce que en fait ça coule après, ça découline. Ensuite, le grillage. Voilà, vous voyez le grillage de mon flexarium. Sur mon flexarium, il y a deux côtés bâchés. Donc vous voyez, c'est des punaises, donc facile à enlever, etc. Donc entièrement bâché, vous voyez, avec une bâche transparente. Donc ça fait un peu opaque, mais je trouve que c'est pas du tout choquant. Derrière aussi, donc il y a deux côtés bâchés. En fait, c'est les côtés où en fait là, ça va pulvériser tout là. Et du coup, je vais pas en mettre partout. Et en même temps, ça me permet de maintenir la bonne hygrométrie. Au niveau des plantes, donc il n'y a aucune plante artificielle. Ce sont toutes des plantes naturelles. C'est très important de mettre des plantes naturelles. Alors, donc on va pas trop le stresser, mais je vais quand même ouvrir. Donc voilà, l'ouverture se fait par le quai. Donc pour le flexarium, vous pouvez aller voir ma vidéo tuto sur comment construire un flexarium, donc qui est très bien. Alors ici nous avons un Ficus benjamina. Derrière vous voyez les feuilles là, ça c'est une monstera. Ici le petit arbuste là, qu'on voit les feuilles fines là, ça c'est un dracaena. Là nous avons un Ficus ali. Ensuite en bas donc nous avons une fougère, donc je ne connais plus le nom, mais le nom va s'afficher. Cette plante aussi je ne connais plus le nom, mais le nom va s'afficher, donc très belle plante. Et celle-ci aussi je ne connais plus le nom va s'afficher. Après j'ai mis des, vous voyez au sol, donc ça aussi ça va s'afficher le nom. J'en ai récupéré dans une jardinerie. J'ai mis des feuilles de vieux bambou pour un peu tapisser donc le fond avec des feuilles mortes, donc ça rend beaucoup mieux je trouve. Donc j'ai mis des petites pousses de bambou aussi, il y en a une là, donc celle-ci c'était une grande, mais elle a pas reprise parce que j'ai essayé de les bouturer et ça n'a pas repris. J'ai une orchidée qui est en fait dans le creux de ma grosse branche là, dans le V. Et voilà, c'est tout ce que j'ai en plante, donc ça fait déjà pas mal. Et quand tout cela aura bien pris, donc ça va être plutôt magnifique. Les branches, elles ont été toutes désinfectées, comme je l'ai montré dans une vidéo tutoriel. Les branches, vous voyez, ça tient. Donc bien sûr, il faut que ça tienne pour pas que le caméléon se blesse. Les lianes là, qui sont très bien, je trouve. C'est un peu plus pour la déco parce que le caméléon c'est un peu petit pour le caméléon, mais surtout pour la déco. Ah moi celle-là elle est doublée, donc ça c'est des lianes, c'est du lierre en fait. Et donc je l'ai nettoyé, etc. Et je l'ai entortillé et ça tient vraiment bien et ça fait vraiment tropical. Ici nous avons des Tillandsia. Donc il y en a une ici,
une ici. Et puis la mousse que vous voyez là, ça s'appelle de la mousse d'Espagne, mais c'est des Tillandsia. Donc d'ailleurs il y a un bout qui est tombé tout à l'heure là, ouais. On va le remettre vers là. Donc ça aussi, c'est surtout pour cacher en fait les riselants. Donc là vous voyez un riselant, donc c'est pour maintenir les branches bien fixes, pour que ça soit extrêmement solide, pour pas qu'il y ait de risque de chute de votre caméléon. Et derrière j'ai mis des feuilles de monstera qui étaient tombées, histoire de tamiser un peu, mais elles vont pas tenir longtemps. Après donc bien sûr pour les riselants là, il faut brûler le petit bout là que vous avez coupé, parce que sinon c'est un peu tranchant et ça peut blesser l'animal. Donc quand c'est brûlé, ça s'arrondit et c'est très bien. Après ici, donc nous avons une boîte de nourrissage que j'ai fixée. J'ai recoupé le bord histoire que ce soit plus accessible par les côtés. Et voilà, toutes les branches sont fixées avec des riselants ou alors sont directement implantées dans le sol. Après elles reviennent derrière dans le gros grillage, parce que c'est pratique d'avoir du gros grillage, parce que vous pouvez faire passer les branches derrière histoire que ça soit vachement fixe. Et surtout les lianes exotera. Donc ça, les lianes exotera, j'en ai pris, je trouve ça assez esthétique, c'est facile à nettoyer, donc ça fait pas très naturel, mais je trouve ça plutôt bien. Donc j'en ai pris. Donc la sonde au point froid, je vais vous la montrer, elle est juste ici. L'hygromètre il est juste ici, la sonde en poids chaud est juste ici sous la lampe. Je vous laisse un peu admirer le terrarium, donc si vous aimez la déco, donc bien sûr après tout ça va pousser, ça va être beaucoup mieux. Donc en dessous, j'ai vraiment voulu que ça soit fouillé en fait, comme dans une vraie forêt tropicale. Donc c'est ça le but, hein. Faut vraiment que ça soit fouillis, qu'il y ait des branches partout. Donc là il y en a déjà pas mal en haut là, je trouve, puis on a en bas il y en a deux en bas qui partent vers le haut. Et voilà, personnellement j'aime beaucoup. Pourquoi pas rajouter une népenthès, donc une népenthès alata, on peut en rajouter. Ou une népenthès Madagascar riensis, il me semble. Oui, donc une népenthès de Madagascar. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plantes, mais il faut attendre qu'en fait les autres plantes. Donc ma technique, ça va être que toutes les plantes là, une fois qu'elles vont arriver à ce niveau, au niveau des branches actuelles, donc je vais rajouter un étage de branches ici, voilà, et en fait ça va faire ça ainsi de suite, donc ça va faire des étages de branches, ça va être vraiment, enfin, je pense que ça va être très très beau, ça va monter, et en gros il y aura des branches partout, puis les plantes vont être assez grandes. Donc voilà pourquoi j'utilise pas tout du terrarium. Il faut bien sûr attendre que les plantes poussent, parce que des plantes, enfin ça coûte pas très cher, ça coûte une dizaine d'euros à peu près toutes les plantes là. Mais si vous voulez des plantes, enfin les mêmes espèces, mais à une hauteur là, enfin ça coûte 60 euros quoi, c'est abusé. Du coup c'est mieux de les prendre petites et tout pousse en même temps. Au niveau du pulvérisateur automatique, donc qui est là, donc voilà comment je l'ai accroché, vous voyez, j'ai fait des encoches là, et voilà ça passe dedans, c'est simple. J'ai fixé avec un riselant le T. J'utilise de l'eau de source aussi pour le pulvérisateur, parce que c'est déconseillé d'utiliser de l'eau du robinet, parce que avec le tartre et tout ça fait des dépôts et ça peut boucher les câbles et la pompe. Donc je vais installer le goutte à goutte. Donc voilà, alors ça s'ouvre comme ça. Alors ce qu'on a dedans, on a deux tuyaux. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses quand même, c'est assez cool. Donc ce qu'on a dedans, on a deux tuyaux, donc le couvercle aussi, et on a deux gouttes à gouttes. Ça, je sais pas c'est quoi. Ouais, en gros c'est un truc pour purifier l'eau ou je ne sais quoi. J'aurais bien aimé que le câble soit plus long. Donc voilà, je viens d'installer le goutte à goutte et j'ai en même temps donné à manger à Scar, parce que oui, il s'appelle Scar. Donc pourquoi Scar? Parce que Madagascar.
Voilà, tout simplement. Ok. Donc le goutte à goutte, il est là. J'ai changé de câble. J'en ai trouvé un beaucoup plus long, puis il passait. Donc c'est tout simple, on peut régler. Donc il y a la valve là, on peut la régler, on peut tourner. Donc ça fait un jet continu, ou alors ça fait du goutte à goutte, ou alors c'est stoppé. Donc je l'ai posé là. Ouais, 3,8 litres. Donc ce qui est très très bien. Donc tac, il passe là. Et il va dans la, regardez, la branche au fond là. Après, au niveau de la commande, chez la ferme tropicale, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont demander ça. Donc vous commandez l'animal. Il y a à peu près 35 € de frais de port parce que c'est France Express. Il l'envoie au bout de 12 heures à 24 heures. Et comme je vous le répète, ils l'ont envoyé à 17 heures, donc ça a voyagé de nuit à mon avis. Et je l'ai reçu à 8 heures pile ce matin. Donc je suis très content du résultat. C'est très rapide. Et bah, les 35 € ça le vaut, surtout que c'est des animaux. Donc voilà, il faut que ça soit rapide. Il faut éviter de stresser l'animal. Donc vous commandez l'animal. Si vous avez une préférence, donc vous le mettez dans un petit cadre là, par exemple taille, âge, sexe, des choses comme ça, même les couleurs. Donc moi j'avais mis que je voulais un furcifer pardalis mâle, donc de la localité Ambilobe. Donc c'est une localité à Madagascar, il y en a beaucoup. Il y a même une localité à l'île de la Réunion. Donc moi c'est un Ambilobe. Et j'avais dit en fait que je voulais un caméléon avec une majorité de rouge. Donc la vendeuse m'a appelé, enfin une vendeuse, elle m'a appelé et elle m'a dit ils ont essentiellement des blue bars. Donc j'ai fait ok, pas de problème, etc. À la base moi je voulais un red bar. Et là donc comme vous le voyez, c'est un red bar. Donc je suis plutôt content. Mais ça peut changer aussi parce que au niveau des saisons puis de l'âge, les caméléons changent souvent de couleur. Donc ça peut encore changer. Mais en tout cas c'est un red bar. Donc voilà les températures. Donc après 34,2, c'est un tout petit peu élevé. Mais c'est parce que la sonde elle chauffe. Enfin voilà, c'est juste en dessous quoi. Mais sinon c'est très très bien. L'hygrométrie je la maintiens parfaitement maintenant. Donc avec les vraies plantes. Comme j'ai bâché de côté, derrière. Et là je trouve que c'est pas choquant. Et avec une pulvérisation. Avec le Reptile Rain de chez Zoomed. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai enlevé les feuilles de bambou qu'il y avait au fond. Donc dans le fond parce que c'était en train de moisir. Donc je les ai enlevées. Au niveau du timer, je suis de 8h à 21h. J'ai aussi mis le timer pour le pulvérisateur automatique. Comme ça, il fait, en fait, c'est prévu exactement qu'il fasse une pulvérisation dès le matin, dès que les lumières s'allument, et une pulvérisation après, dès que les lumières se sont éteintes. On le voit ici, donc je trouve qu'il a des couleurs vraiment magnifiques. Donc tout à l'heure, il était un peu fatigué. Après, je lui ai donné à manger, donc il est resté pendant un bout de temps sous la Solaraptor, histoire de digérer et puis de reprendre des forces. Et là, donc il explore, il fait un peu le fou. Donc les néons ne sont pas du tout chauds. Vous voyez, je vais toucher. C'est pas brûlant du tout. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. La Solaraptor, je l'ai déjà touché. C'est vachement brûlant. Mais ici, en fait, le grillage est pas du tout chaud en fait. Il garde pas du tout la chaleur. Du coup, s'il touche ça, pas de problème. Donc vous voyez, je vous le disais, il monte là. Il se fait plaisir. Hein. Donc pourquoi pas par la suite, quand j'aurai plus de sous et un peu de temps, donc faire un décor de fond avec un mur de végétation. Et puis vraiment, quand les plantes elles seront bien développées, ça pourrait être vachement intéressant. Parce que pour l'instant, les plantes, c'est pas trop ça. Donc le goutte à goutte que je vous avais montré, il est là. Et ça consomme pas mal d'eau quand même. Hein. Une vision de la déco.
température il fait tomber la mousse d'Espagne. Donc voilà. Donc la Monstera, il y a un tuteur derrière en fibre de coco. Vous voyez là, il voudra sortir. Regardez. Je voulais vous dire aussi que j'ai vendu la plupart de mes geckos léopards. Donc il me reste que des bébés geckos léopards. Malheureusement, mes 2 mâles et mes 2 femelles, j'ai dû les vendre. Donc c'est quelqu'un qui m'a proposé de tout racheter en fait. Du coup j'ai pas pu refuser. C'était puis j'avais envie d'avoir un caméléon. Puis il fallait bien que je les vende un jour ou l'autre. Donc voilà, un peu déçu quand même. Enfin beaucoup déçu, un petit manque. Mais bon, le manque va être comblé par ce caméléon. Je voulais vous dire aussi au niveau de l'envoi, la dame de la ferme tropicale, donc la secrétaire sûrement, vous appelle afin de décider un jour de livraison. Donc il faut être là toute la journée. Et voilà, moi j'ai choisi le mercredi car j'étais là toute la journée, sinon les autres jours je travaille. Et c'était à 8 h, pas de problème là-dessus. Je suis très content, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Et pour ceux qui sont intéressés par mes geckos léopards, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Je le répète, je ne fais pas d'envoi, il faut aller les chercher sur place. Localisation dans les Vosges, 88. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!